Bonjour à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du livre La magie de voir grand. Je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux justement de voir petit et pourquoi tu as plutôt intérêt à voir grand dans ta vie, que ce soit vis-à-vis de tes objectifs, de tes rêves ou quoi que ce soit d'autre. Donc, première chose que je voulais te dire, donc vraiment dans cette vidéo, je vais te donner 3 ou 4 points clés du livre La magie de voir grand pour que vraiment tu aies les informations les plus importantes de ce livre et que tu puisses justement transformer ta vie. Et je veux t'expliquer pourquoi c'est un petit peu dangereux, entre guillemets, de voir petit. Donc, première chose dont je voulais te parler, vos résultats sont proportionnels à vos pensées, d'accord? Dans la vie, si vous pensez petit, vous allez obtenir petit. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule qui dit PSA égale R. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Donc si à la base vous pensez petit, vos actions vont être en cohérence avec vos pensées, donc vous allez faire des petites actions. Et comme les résultats sont le fruit de vos actions, eh bien vous aurez de petits résultats. A l'inverse, si vous pensez grand, vos actions vont être en cohérence avec ces grandes pensées, donc vous allez peut-être mettre en place plus d'actions, être plus dans le passage à l'action massif, et donc vous aurez des résultats qui vont être beaucoup plus importants. Donc que vous pensiez petit ou grand, en fait, vous avez raison, parce que dans la vie va toujours faire en sorte de vous donner raison et que vous soyez en cohérence, d'accord? Vos pensées souvent sont en cohérence avec votre vie, et donc si vous souhaitez changer à la base vos résultats, ce sont vos pensées que vous devez changer. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a des vendeurs qui sont extrêmement bons et d'autres qui sont moins bons, d'accord? Les vendeurs qui sont extrêmement bons, souvent, en plus de se former, de se développer personnellement, ces vendeurs-là pensent grand, d'accord? Ils pensent comment vendre à 1000 personnes quand les vendeurs qui ont peu de résultats pensent à vendre à 100 personnes. Donc, penser grand, c'est extrêmement bien. Penser petit, ça peut être dangereux dans le sens où dans votre vie, vous risquez, si vous pensez petit, d'avoir de petits résultats. Après, si vous souhaitez avoir de petits résultats dans votre vie, c'est ok pour vous. Tant mieux, vous avez ce que vous souhaitez avoir. Mais par contre, si vous voulez avoir de gros résultats et que vous pensez petit, eh bien, il y a un décalage qui va se faire et donc vous n'aurez potentiellement pas les résultats que vous souhaitez avoir. Donc, première chose, vos pensées sont en cohérence directe avec vos résultats. Donc, faites attention à vos pensées. Deuxième clé extrait justement du livre La magie de voir grand, les pensées négatives de votre entourage vous tuent. Vous devez absolument faire attention à votre entourage, surtout quand vous commencez un nouveau projet. Souvent, votre entourage ne va pas forcément croire en vous, d'accord? Souvent, les gens croient en vous quand ils voient que vous commencez à avoir des résultats. Du coup, il faut faire attention aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Quand vous commencez un nouveau projet, peu importe ce que c'est, que ce soit un projet dans le business ou dans un autre domaine, vous devez absolument vous entourer de personnes positives, d'accord? Et éviter et passer moins de temps avec les personnes négatives. Parce que quand vous démarrez un projet, souvent il va y avoir des hauts et des bas et des obstacles. Et donc, pour pouvoir surmonter des obstacles, ça va être beaucoup plus difficile si vous êtes entouré de personnes négatives qui vous disent que vous n'allez pas réussir, que si vous êtes entouré de personnes positives. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est que les pensées de votre entourage aussi peuvent être un facteur de succès ou de non-succès. Donc, faites en sorte de vous entourer encore plus de personnes positives quand vous démarrez n'importe quel projet. Troisième clé, très importante, c'est une des clés les plus importantes, je crois, c'est une des clés les plus importantes que je vais délivrer sur ma chaîne YouTube et je pèse vraiment mes mots, donc essayez de vraiment comprendre ce concept-là. La phrase est la suivante: il faut avoir l'intelligence d'aller chercher les outils utiles à votre succès. Il faut avoir l'intelligence d'aller chercher les outils utiles à votre succès. Quand je parle d'outils, je parle de connaissances, de personnes, de logiciels, de formations. Peu importe ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez faire de votre vie, il y a forcément des outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous voulez devenir écrivain, il y a des personnes qui ont déjà écrit des livres que potentiellement vous pouvez aller voir pour justement avoir des conseils. Il y a des chaînes YouTube qui délivrent des conseils sur l'écriture d'un livre. Il y a des livres qui expliquent comment écrire un livre. Il y a peut-être des personnes qui sont qui sont peut-être critiques de livres et que vous pouvez potentiellement approcher pour avoir des informations sur l'écriture d'un livre. Donc, en fait, la différence entre une personne qui va réussir et qui va échouer son projet, c'est que la personne qui va réussir va prendre toutes les choses utiles à son succès, c'est-à-dire qu'elle va aller se renseigner auprès des personnes, qu'elle va aller chercher les connaissances nécessaires pour écrire un livre, alors que les autres vont peut-être se lancer tête baissée dans l'écriture d'un livre. Et si vous n'avez jamais écrit de livre auparavant, peut-être que ça va être beaucoup plus difficile et donc que la personne qui a foncé tête baissée n'aura pas le succès qu'elle souhaite avoir, bien qu'elle ait une superbe idée ou qu'elle ait vraiment envie d'écrire un livre. Donc vous devez vraiment avoir l'intelligence d'aller chercher les outils nécessaires à votre succès et surtout les personnes. Par exemple, vous voulez lancer dans la musique,
Vous savez comment créer un son, mais vous ne savez pas comment vous ne savez pas comment en faire la promotion. Eh bien, vous savez que quand on lance n'importe quel projet, il y a 2 étapes. Il y a la création et la promotion. Donc vous avez beau créer un super son, si personne ne l'écoute, votre carrière ne décollera jamais. Et donc c'est là où il faut avoir l'intelligence d'aller chercher les livres sur la promotion musicale, les formations sur la promotion musicale, les personnes qui sont calées en promotion musicale. Mais vous devez vraiment aller chercher les outils nécessaires à votre succès, d'accord? Ne foncez pas tête baissée en vous disant que vous savez tout sur tout, parce que c'est le meilleur moyen d'échouer. Vraiment, cette phrase, elle est super inspirante et j'espère que vous allez vraiment comprendre le concept. Donc il faut avoir l'intelligence d'aller chercher les outils nécessaires à votre succès. Je crois que j'en suis à la 4e clé. 4e et dernière clé de la magie de voir grand, c'est de penser de façon positive, d'accord? Trouver des façons de gagner et non de perdre. Trouver des solutions plutôt que des problèmes, d'accord? Quand vous êtes face à un problème, vous avez 2 manières de réagir. Soit vous vous focalisez sur le problème et donc il va grandir, grandir, grandir et puis vous allez être souvent paralysé et donc vous n'allez pas passer à l'action, vous allez abandonner votre projet. Soit vous dites, ok, j'ai ce problème-là, maintenant quelles sont les solutions qui s'offrent à moi, d'accord? Ce à quoi vous pensez s'amplifie. Donc si vous pensez aux solutions, votre cerveau va penser constamment aux solutions, le mot solution va s'amplifier dans votre tête et donc vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'aurez jamais pensé si vous étiez focalisé sur votre problème. Donc vous devez vraiment penser de façon positive et penser de façon je vais me débrouiller plutôt que c'est trop dur, je vais abandonner. Donc pensez toujours positif, c'est très important. Dès que vous avez des problèmes, hop, quelles sont les solutions, d'accord? J'ai un problème, j'ai pas assez d'argent pour payer une radio, pour faire passer mon son, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? D'accord? Comment je peux augmenter mes revenus? Comment je peux faire de l'argent avec ma musique? Comment je peux convaincre des gens de faire la promotion de mon son sans les payer trop cher? Qu'est-ce que je peux faire en échange d'un service qui va me permettre de publier mon son sur un blog? D'accord? Pensez toujours solution et non problème, pensez positif, c'est très important. En résumé de cette vidéo, voyez petit et vous aurez de petits résultats, voyez grand et vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir de grands résultats. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment l'entourage, la persévérance, votre engagement, mais le simple fait de voir petit, justement, vous limite tout de suite. Donc, voyez grand, vous n'avez rien à perdre à voir grand. Comprenez qu'il faut aller chercher les outils nécessaires à votre succès, c'est vraiment une phrase qui est super importante. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Commandez les programmes Accélérateur vers l'abondance et Cash Formation si vous souhaitez transformer votre vie. Passez à l'action, détruisez vos excuses. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent succès et une excellente journée.